Je viens donc de vous parler de ce que l'on peut appeler la triple déesse, représentée parfois donc avec un cercle plein et deux demi-lunes de chaque côté. Voilà, donc ça peut être, ça dépend un petit peu des interprétations, donc Morrigan, Ceridwen, Epona, mais ça peut être aussi Morrigan, Dana, Brigitte, etc. etc. C'est vrai que la triple déesse est un concept assez large. Mais vous allez me dire, et les dieux masculins, même si j'en ai déjà parlé, eh bien il y en a un qui revient vraiment pas mal, j'ai même envie de dire en leader, en complet leader, j'ai même envie de dire presque incontesté, c'est Cernunnos ou Cernunnos, ça dépend comment on le prononce. Un dieu cornu, donc il semble que les dieux cornus, ou le dieu cornu, ait été dans quasiment toutes les religions. Et depuis des temps immémoriaux. Là, apparemment, ça viendrait peut-être de la période des mégalithes, voire plus précisément du mésolithique. Donc, Cernunnos, apparence humaine, mais tête de cerf, ou en tout cas corne de cerf, représenté parfois avec un serpent qu'il peut tenir et un torque qu'il peut porter ou qu'il peut tenir aussi. Torque, T-O-R-Q-U-E, qui est un bijou très important donc chez les Celtes, Gaulois, etc. Celtes également. Position du yogi, c'est-à-dire qu'il est accroupi, comme apparemment la majorité des héros ou des dieux chez les Celtes dans les représentations. Il existe encore donc beaucoup de gens qui croient en Cernunnos, je ne m'y attendais pas forcément, mais c'est un des dieux masculins celtes les plus populaires actuellement, il semble. Dieu de la virilité, dieu de la fécondité, mais évidemment aussi dieu de la nature, très proche de la nature. Voilà, et c'est vrai que la représentation donc, du serpent, on le sait, a été complètement discréditée, voire diabolisée avec la religion chrétienne, il faut dire ce qui est, mais pareil au niveau du cerf, la représentation d'un dieu cornu a été assimilée au diable, on le sait, et les chasses à courre, malheureusement, organisées un petit peu aussi pour buter un maximum de cerfs, ce qui est absolument abominable, et ce dont j'ai pu être témoin étant enfant. Juste pour terminer, donc, vous connaissez certainement la marque Jägermeister, cette fameuse boisson alcoolisée. Eh bien, il semble que ça vienne d'une vision de Saint Eustache qui ait vu donc un cerf avec une croix entre ses bois. Et donc, voilà, ça a donné le nom à une boisson.